Salut YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je vous présente le tout nouveau fusil de snipe AS01 de chez Amoeba. Donc vous vous en rappelez dans la vidéo de déballage du L1A1, donc j'avais reçu cette réplique en même temps, cette réplique et aussi pas mal d'accessoires comme on va le constater dans très peu de temps. Donc sans plus attendre on va ouvrir la boîte. Donc la réplique m'a été envoyée directement par Amoeba. Donc je ne sais pas encore exactement quel sera le prix de la réplique, mais ce sera extrêmement bon marché. Et ça c'est une excellente nouvelle. Pour info, en Asie, à l'heure où je fais cette vidéo, il est déjà possible de précommander les répliques pour à peu près 150 $, donc c'est vraiment pas cher je trouve pour une réplique de ce type. Et en Europe, elle devrait être disponible aux alentours de 200 €. Elle sera disponible notamment d'ailleurs chez Airsoft Entrepôt, la boutique où je travaille. Elle sera disponible dans peu de temps je l'espère, aussi vite que possible. Donc, si vous préférez acheter en Europe ou en France, n'hésitez pas à attendre un petit peu. Maintenant, on va ouvrir tout de suite la boîte. Alors avant ça, très rapidement, on va jeter un petit coup d'œil au verso qui fait un petit peu office de catalogue. Donc on a ici un schéma qui rappelle toutes les parties de la réplique et pas mal d'éléments caractéristiques de la réplique. Donc nous avons un indicateur qui indique si la réplique est armée ou non. On nous indique qu'il y a un système de direct feeding, on y reviendra tout à l'heure. On a une course du levier d'armement qui est courte également, pareil on y reviendra tout à l'heure. Ici nous avons une petite liste des accessoires qui sont disponibles ou qui seront disponibles. Bipied, crosse, garde-main, appui-joue, poignées pistolet différentes, silencieux. Là nous avons certainement donc le bolt d'origine et nous avons deux autres bolts. Un qui visiblement permettra d'utiliser le CO2. Celui-là ma foi je ne sais pas ce que c'est, on le saura certainement bientôt. Les chargeurs bien sûr, tout un tas de poignées différentes pour le levier d'armement. Et en l'occurrence, la réplique est également disponible sous 4 couleurs différentes. Donc moi j'ai un modèle Urban Grey, c'est-à-dire le quatrième qu'on voit ici, mais on a également du OD, du DE et du BK, du noir. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Malgré le coût somme toute assez modique de la réplique, on a quand même une boîte assez sympa. La réplique est très bien protégée par des renforts en mousse. De ce côté-là, c'est plutôt chouette. Donc nous avons bien sûr la réplique, hop, avec les protections en mousse qui viennent avec. En dessous, caché, nous avons l'habituelle tigette de nettoyage / débourrage. Nous avons un gros chargeur qui contient 45 billes. Et nous avons l'entonnoir qui permet de remplir le chargeur. On va insérer le chargeur, sans se tromper de sens, ça va comme ça. Tchac. Et voici le AS01 Amoeba, que personnellement je trouve très très chouette pour tout un tas de raisons. Alors l'une des premières choses qui marque je pense lorsqu'on prend la réplique en main, eh bien c'est sa légèreté, car c'est une réplique qui est quand même extrêmement légère. C'est pas comme d'autres fusils de sniper qui peuvent être un peu lourds. Là on a vraiment donc un corps qui est tout en plastique, la crosse est en plastique également. Là nous avons du métal, le canon externe est en métal, là c'est du métal aussi, là également, mais voilà, on a un poids qui est très réduit, et par ailleurs c'est aussi relativement bien équilibré. C'est le poids, l'essentiel du poids se trouve ici, ce qui est plutôt logique. Comme les autres répliques estampillées Amoeba, ce n'est pas une réplique à proprement parler, puisque ça ne reproduit parfaitement aucun fusil qui existe pour de vrai, donc c'est un détail qui dérange ou qui dérange pas en fonction des sensibilités de chacun. Moi que dire sinon que le design me plaît, donc ça me dérange pas plus que ça. Et pour le coup, les ingénieurs de chez Amoeba ont fait des choix qui me semblent très pertinents pour une réplique de snipe. En gros, on peut résumer au final cette réplique avec quelques éléments qui sont bien pensés, je pense. Le premier, c'est le coût de production, qui est très bas et qui permet donc de proposer une réplique à un tarif qui est quand même franchement modique. On aura un tarif en Asie aux alentours de 150 $ et en Europe entre 150 et 200 €, ce qui pour un truc qui n'est pas ultra cheap est quand même, je trouve, un excellent prix. On a un système qui est pensé d'origine pour pouvoir être upgradé facilement, puisqu'en effet, la réplique utilise un ressort d'AEG et un canon interne type VSR10 et un hop-up, donc un joint hop-up type VSR10, ce qui fait qu'on a déjà tout un tas d'éléments pour upgrader la réplique sur le marché. Et à côté de ça, on a tout un tas de petits éléments extrêmement intéressants avec la réplique. Donc l'un des éléments que personnellement j'aime bien, c'est les chargeurs. Ça utilise des vrais chargeurs entre guillemets, qui ressemblent réellement à des chargeurs. C'est pas comme sur un VSR10 par exemple, où on a une espèce de petit bidule bizarre qu'on met à un emplacement bizarre et que je trouve
extrêmement gonflant à manipuler. Là, on a un vrai chargeur qui limite est peut-être un peu trop gros. On peut voir par rapport à ma main, c'est quand même assez massif. Ça me rappelle un petit peu l'encombrement d'un chargeur de Scar H, en peut-être encore plus long, mais en moins épais peut-être. Et donc au niveau de la manipulation, on a un genre de puits de chargeur ici. On met bien le chargeur comme ça, on enclenche fort. Ici, on a un levier de déverrouillage qui permet donc d'enlever le chargeur. Et on a donc ce levier, mais on a également ce renfort ici qui permet du coup d'utiliser directement l'index qui appuie sur la détente si vous le souhaitez. Donc, comme ceci. Ça j'aime bien. Alors ça ne sert pas forcément très utile, surtout qu'a priori un mec qui utilise un fusil de snipe sur le terrain, il n'est pas supposé faire des rechargements tactiques de ouf et tout. Mais moi j'aime bien. Donc on a un chargeur qui se met à un emplacement réaliste et on a une alimentation en billes qui se fait également de façon directe. Comme vous pouvez le voir ici, le puits de chargement des billes est exactement à la verticale par rapport à celui du chargeur. Il y a beaucoup de répliques, par exemple le L96 Marui, où vous mettez le chargeur à un emplacement réaliste, mais où l'alimentation en billes ne se fait pas directement. Les billes sont en fait transportées par l'intermédiaire d'un genre de petit chariot, et bien, le problème de ce genre de système, c'est que ça ne va pas forcément être optimal en matière de fiabilité, quoi. Surtout que sur le L96 Marui, cette pièce est manifestement assez fragile et nécessite d'être changée de temps en temps. Là, du coup, on a une alimentation qui est directe, et c'est plutôt sympa. Autre élément très chouette, donc c'est une réplique spring, hein, rien d'anormal à ce sujet, et quand on arme la réplique, comme vous le voyez, on a une chambre à l'air libre. Alors, c'est pas forcément un avantage, diront certains, puisque eh bien, ça laisse l'opportunité aux saletés à ce genre de choses de s'introduire à l'intérieur, mais ça donne un aspect que je trouve assez réaliste. Là où sur un VSR10, lorsque vous allez tirer votre levier d'armement, eh bien ça ne va au final rien produire, puisqu'on a un piston à l'intérieur d'un cylindre qui est complètement clos. Là au moins on a un élément un petit peu réaliste, quoi. On peut voir, soit dit en passant, le nozzle ici, qui est en acier. Et un autre élément qu'on peut voir également en passant, c'est que la distance pour armer la réplique est relativement courte. Là, je ne peux pas reculer davantage le bolt. Il y a la sécurité. Hop. Donc le réarmement se fait rapidement et sur une petite distance. Alors là, du coup, c'est un défaut de réalisme parce que si c'était réaliste, il faudrait que le bolt recule suffisamment pour pouvoir chambrer une nouvelle cartouche. Donc là, pour le coup, Amoeba a plutôt privilégié la maniabilité sur le terrain, et c'est un choix qui n'est pas idiot. Et autre élément, qui là encore est plutôt sympa, ici nous avons un témoin de chargement. Je vais essayer de bien vous le montrer. Hop. Donc on a... Alors c'est relativement sensible, hein, il faut bien réussir à le voir. En fait, nous avons un tout petit drapeau ici qui sort de la pièce, et lorsque j'arme, on a le petit drapeau qui dépasse très légèrement avec une petite indication rouge qui indique que la réplique est armée. À la limite, c'est plus facile de le sentir avec le doigt que de le voir. Là, je sens qu'il y a une petite aspérité qui dépasse, et si je tire, la petite aspérité disparaît. Donc, là encore, c'est pas la plus magnifique des qualités du monde, mais c'est encore un élément que je trouve très sympa. Le réglage du hop-up se fait par l'intermédiaire de la vis ici. On a un rappel ici qui indique que lorsqu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on augmente le hop-up, et inversement lorsqu'on tourne dans l'autre sens. Nous avons un pas de vis ici qui est un 23 mm en CCW, ou plutôt non, c'est du horaire, parce que je me trompe pas, non, je tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est du positif en fait. Donc 23 mm positif. Je ne suis pas exactement certain de savoir si c'est du standard chez les fusils de sniper ou quoi. Toujours est-il que normalement il devrait y avoir des adaptateurs qui permettent de mettre des silencieux en 14 mm CCW, même s'ils ne sont pas encore disponibles à l'heure actuelle. On peut voir le canon interne ici. Par ailleurs, dans la gamme des accessoires de la réplique, nous avons un silencieux que Amoeba m'a très généreusement envoyé en même temps que la réplique. Hop, on va jeter un coup d'œil tout de suite. Il est assez long, hein, pour le coup. Il est assez long et entièrement vide. Donc ça c'est un peu dommage, ça aurait été sympa d'avoir de la mousse d'origine. Est-ce que... Non, il n'y a rien d'autre dans la boîte. Donc il faudra le
le bourrer, on va dire, vous-même. Voilà ce que ça donne avec le silencieux monté, ça donne un look sympa et surtout crédible. Sur les fusils de snipe en général, les silencieux ils sont quand même assez balèzes. Et là pour le coup, on a effectivement un truc assez balèze. Donc au niveau des accessoires, nous avons le silencieux, que je vais vous montrer. Nous avons aussi tout un tas de poignées pour le levier d'armement. Ici j'ai un exemplaire qui m'a été également fourni par Amoeba. Voilà à quoi il ressemble. Donc plutôt que d'avoir une espèce de petite boule, là on a plutôt un cylindre, on va dire. Et autre accessoire qui m'a également été envoyé, nous avons un autre type d'appui-joue. Donc on peut voir que cette partie viendra remplacer cette partie d'origine et ça vous permettra d'avoir un appui-joue qui est plus élevé en fonction de vos préférences et éventuellement de l'optique que vous utilisez, si elle est plus ou moins haute. Ici, au niveau de la poignée, enfin, je disais poignée pistolet, mais ce n'est pas une poignée pistolet, c'est une poignée de crosse, je ne sais pas exactement quel est le terme. On peut remplacer donc cette partie-là par cette partie ici, qui va disposer, elle, de petits renfoncements pour les doigts, donc en fonction voilà, de la taille de vos mains et de vos préférences, ça pourrait également être préférable. Donc d'origine, la réplique manifestement tourne aux alentours de 400 fps, ce qui est une puissance, je pense, raisonnable pour un fusil de snipe. Après, rien ne vous empêchera d'augmenter la puissance, soit en mettant par exemple un canon plus étroit, soit bien sûr en changeant le ressort. Alors j'aimerais bien jeter un coup d'œil au bloc détente, puisqu'il est possible de faire 3 réglages différents, puisqu'on peut régler la dureté de la détente, mais également le parcours de la queue de détente. Donc je vais essayer de regarder un petit peu. Hop, une vis. Hop, 2 vis. Hop, on peut retirer comme ça la crosse, hein, c'est extrêmement simple comme vous l'avez constaté. Et ici donc nous pouvons jeter un coup d'œil au bloc détente. Donc voilà à quoi ça ressemble de plus près, on va pousser le levier pour voir. Et comme on peut le constater, on a plusieurs vis sur lesquelles on peut jouer. Donc on en a une ici, une là et une là. Mais donc on peut changer le poids de la course de détente, c'est-à-dire quelle est la force à appliquer sur la détente pour que le coup parte. On peut changer la distance de la queue de détente, c'est-à-dire quelle distance va devoir faire la queue de détente pour tirer, et peut-être que ça permet aussi de jouer sur l'over-travel, c'est-à-dire que la distance que peut faire la détente après que le coup soit parti. En passant, on peut voir la sécurité extrêmement simple, là, la sécurité avec la tige ici. Là, la sécurité est enclenchée, donc je ne peux pas bouger. Maintenant, si je la pousse en avant, ça libère cette pièce, et pouf, je peux tirer. Pendant qu'on y est, on va examiner les marquages un petit peu, les marquages qui sont réalisés en creux et qui sont plutôt sympas, je trouve. Notez le numéro de série, je ne sais pas exactement s'ils sont uniques ou pas. Ici, on a un marquage sur le canon externe. On notera que c'est virtuellement chambré pour du 338. Corps en fibre de nylon. Notez ici un attache-sangle qui n'est pas ambidextre mais qui peut être placé de l'autre côté si vous le souhaitez. En somme, voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire à propos de la réplique, donc qui en ce qui me concerne, je pense, cumule quand même beaucoup d'avantages. Alors certains diront que j'y connais pas grand chose en snipe, et ils ont raison, c'est vrai que ça n'a jamais été la branche de l'airsoft qui m'a le plus passionné jusqu'à l'heure actuelle. Maintenant, voilà, ça me paraît être une réplique extrêmement pertinente par rapport à ce que peuvent rechercher des airsofters. Donc on a un prix, bien sûr, très modique, aux alentours de 150 $ en Asie et entre 150 et 200 € en Europe, donc ça devrait vraiment faire plaisir à beaucoup de monde, surtout par rapport à la qualité intrinsèque de la réplique qui franchement me paraît pas déconnante. On a 4 couleurs disponibles, on a un poids qui est très modique, on a des vrais chargeurs qui alimentent directement de façon verticale le bloc pop-up, on a un système qui indique si la réplique est armée ou non, on a une course du levier d'armement qui est courte,
ce qui permet donc de faciliter le réarmement. La réplique utilise des ressorts type AEG, ce qui vous permet de très facilement changer la puissance. Au niveau du hop-up et des canons internes, on a du standard VSCR 10. Donc là encore, ça permet de faire des upgrades extrêmement simples. On a un bloc hop-up avec un système de réglage vertical extrêmement direct, on va dire. Au niveau du filetage, nous avons donc du 23 mm positif. Il devrait y avoir des adaptateurs disponibles à un moment donné pour pouvoir mettre des silencieux type 14 mm CCW. Donc voilà, moi honnêtement je suis enthousiasmé par la réplique. Je pense sincèrement que cette réplique va plaire à beaucoup de monde parce que c'est vraiment un concentré de choses intelligemment conçues et intelligemment réalisées. Et je pense que ça répond à beaucoup des critères qu'ont beaucoup de joueurs d'airsoft. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis eh bien, je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir comme d'habitude. Salut!